Oui. C'est dire que... D'accord. oui. Vous nous le direz. Pour l'instant, j'ai une invitée. Elle s'appelle Nathalie Bondil. Elle est directrice et conservatrice en chef du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Bonjour, Madame Bondil. Bonjour, Joël Le Bigot. Eh bien, voilà qu'on présente une exposition, j'allais dire unique. Elle s'appelle L'art d'être unique. Et est-ce que c'est l'art qui est unique? Est-ce que c'est l'exposition qui est unique? Dites-nous de quoi il s'agit, ça nous intéresse beaucoup. En fait, l'exposition L'art d'être unique présente l'œuvre d'un jeune artiste qui s'appelle Maxwell Piton et qui a pour particularité d'avoir été en résidence avec nous. Et ce jeune artiste est atteint de troubles de l'autisme. Et grâce donc à son talent assez extraordinaire et grâce à sa résidence au musée, eh bien donc il a réussi à faire des peintures que nous présentons et je peux vous dire que le résultat est assez spectaculaire. Est-ce que vous dites résidence au musée, il était à l'origine peintre, il a voulu être en résidence, vous lui avez offert ça et il est devenu peintre avec de plus en plus peintre, ou est-ce que c'est au musée qu'il a découvert la peinture? Alors en fait, il a découvert la peinture lors d'une école, d'un cours d'informatique en dessinant un Pinocchio sur un iPad. Et le professeur qu'il avait a découvert son talent. C'est une personne qui est dotée d'une mémoire assez exceptionnelle, d'une mémoire visuelle vraiment impressionnante. Et du coup, ce talent pour l'art s'est développé avec la peinture. Et c'est un jeune homme qui a aujourd'hui 24 ans. À l'époque, était assez enfermé, assez emmuré, comme peuvent l'être certains autistes. Et cette expression artistique l'a vraiment aidé à beaucoup s'exprimer, à beaucoup se pacifier, à se calmer. Et c'est la raison pour laquelle ses parents ont continué à le faire pratiquer cet art. Et grâce à des professeurs qui l'ont suivi, grâce aussi à la fondation dans laquelle il est, Giant Step, ou la fondation Myriam, grâce en fait à toutes ces fondations, je dois le dire, qui sont assez remarquables pour accompagner ces jeunes enfants, et bien plutôt ces jeunes adultes, il a pu nous contacter et de là il a été en résidence au musée, un éducateur spécialisé et une artiste, Lucie Chicoine l'a accompagné, lui a fait découvrir aussi les collections que nous avions et le résultat au bout de cette semaine, c'est cette exposition. Eh bien, c'est bien. Alors, le musée travaille avec plus de 400 associations. 23 associations s'occupant d'autisme sont intégrées au projet. Maintenant, nous avons des appels de Blanc-Sablon, de Chicoutimi, qui ne pourront pas voir l'exposition. Dites-nous quel genre d'art est représenté par l'esprit de ce garçon, de ce jeune homme. En fait, c'est un jeune homme qui a, comme je le disais, une mémoire visuelle assez remarquable. Si bien que quand on lui montre, par exemple, des photographies de lui ou bien des tableaux figuratifs, il va être vraiment capable de les repeindre, de les représenter de manière assez à la fois réaliste, en même temps talentueuse. Et ce que je dirais, ce qui me touche personnellement, c'est aussi cette explosion de couleurs que l'on voit, alors que c'est une personne qui est très secrète, qui parle très peu, qui pourrait même paraître sauvage dans son rapport avec le monde. Et là, dans cette peinture, dans sa peinture notamment, il y a une série de portraits de lui un peu à la Warhol, si vous voulez, où on le reconnaît extrêmement bien, et en même temps, il y a une espèce de bouquet de fleurs, de couleurs, et c'est toute cette explosion chromatique qui doit, j'imagine, être très proche de ces émotions esthétiques finalement. En fait, c'est ça qu'on veut montrer au musée, c'est à chaque fois, c'est que les personnes, quelles qu'elles soient, que ce soit des professionnels, des champions olympiques des arts, comme Nori Open, mais aussi des amateurs de talent, ou même tout simplement par plaisir, puissent s'exprimer avec les arts. Parce que l'art fait du bien. Madame Grimaldi voudrait vous parler. Oui, je voulais savoir si vous avez remarqué, probablement vous avez remarqué qu'il a été influencé par Riopelle, parce qu'on reconnaît les hiboux, on reconnaît les couleurs, le foisonnement de Riopelle. Il a sûrement subi une bonne influence de Riopelle. Oui, alors il y a l'influence de Riopelle, mais je dirais il y a aussi, moi je voyais plutôt le pop art, il y a un peu, en fait je dirais c'est du Maxwell Piton, c'est son approche à lui, et c'est ça qui est formidable, c'est ça qui est beau, c'est de se rendre compte que finalement les artistes parlent aux artistes, quels qu'ils soient, et on n'a pas besoin d'être un géant de la peinture pour s'exprimer au travers d'autres géants. Donc c'est
c'est un art qui nous inspire tous. Alors, jusqu'au 27 mars, le Musée des Beaux-Arts de Montréal expose pour la première fois les œuvres de Maxwell Bitton, un jeune autiste de 25 ans, dans le cadre du programme L'Art d'être unique. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Madame Bondil. Bah, merci, puis venez peindre au musée. Oui, ça va pas être beau, moi, ce que je vais faire. Allez, ma petite fille me donne des cours de peinture. Bon, ben, très bien. Au revoir, Madame Ouais, Bondil. Allez, au revoir. Au revoir. Alors, voilà pour cette belle chose qu'on va aller voir, bien sûr. Autre chose, vous l'avez croisé, rencontré? Oh, monsieur, dans des circonstances tellement spéciales.